Salut la Team Tech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle Tech Récap de la semaine, ou plutôt des 2 dernières semaines. Et oui, comme vous avez pu le constater, j'ai manqué la vidéo récap la semaine dernière car je n'étais pas vraiment au top de ma forme. J'espère que vous avez réussi à survivre sans votre dose hebdomadaire d'actu high-tech. Au programme de ces 2 semaines bien remplies, des rumeurs alléchantes sur les specs de la RTX 5080 Super qui font déjà rêver, les RTX 5090 enfin, en dessous des prix MSRP. Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a fait une déclaration fracassante sur la loi de Moore et Huawei. Les RTX AI PC se profilent. Quelques soucis de firmware sur les RTX 5060, bien que les premiers laptops équipés de cette carte soient déjà disponibles. Chez AMD, les mastodontes Ryzen Threadripper Pro 9000 sont officialisés. La Radeon AI Pro R9700 et la nouvelle bête Pro de l'IA, la RX 9060 XT, fait son entrée et on a des infos sur FSR 4 et le futur Project Redstone avec IA. Intel n'est pas en reste, les cartes Arc Pro B50 et B60 sont là avec une version dual GPU confirmée et la Battlemage Gaming B770 serait prévue pour la fin d'année. On a aussi eu un aperçu des futurs processeurs Panther Lake, des news sur Nova Lake et Xeon 6. Le Computex a été riche en actualités hardware, refroidissement, alimentation, boîtier, mini PC IA, de quoi transformer nos setups. Il y a aussi les concepts insolites d'Asus ROG pour des PC sans fil et bien d'autres innovations tout aussi surprenantes. L'actu gaming est également au rendez-vous avec des fuites massives de Battlefield 6, des nouveautés pour le Xbox Game Pass et le Xbox Games Showcase 2025. On parlera aussi de la MSI Clo A8, de SteamOS au-delà du Steam Deck et bien d'autres actus. Bref, un menu bien chargé, alors installez-vous bien, c'est parti. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, comme d'habitude, faites-moi plaisir, explosez ce bouton like, partagez la vidéo à tous vos potes geeks et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater. C'est gratuit, ça soutient la chaîne et ça vous garantit votre dose d'actu tech chaque semaine. D'abord, on a l'excellent Tiny Tina's Wonderlands. Si vous aimez les Borderlands, préparez-vous à une aventure déjantée où les balles rencontrent la magie et les épées. C'est Tina, l'imprévisible, qui vous guide dans un monde fantastique et imprévisible, rempli de monstres bizarres et de butins épiques. Vous pouvez créer votre héros avec un système multiclasse ultra personnalisable et affronter le tyrannique seigneur dragon en solo ou en coop avec jusqu'à 3 amis. Les combats de boss sont excellents, les personnages diversifiés et l'ambiance est juste dingue. Un vrai chaos merveilleux à ne pas manquer et pour une ambiance totalement différente, préparez-vous à plonger dans le monde sombre et fascinant de Limbo. Ce jeu d'aventure indépendant primé, créé par Playdead, les mêmes que pour Inside, vous met dans la peau d'un jeune garçon qui explore un univers brumeux et perturbant pour retrouver sa sœur. C'est un jeu de plateforme avec des casse-têtes parfois bien retors mais incroyablement immersif grâce à ses visuels et sa bande sonore. La presse ne tarit pas d'éloges, le qualifiant de chef-d'œuvre et de génie bizarre. Si vous aimez les expériences narratives fortes et les défis cérébraux, Limbo est une pépite incontournable. Vous avez jusqu'au 5 juin à 18h pour choper ces jeux, alors ne traînez pas trop. Des jeux gratuits, on passe à l'actualité brûlante du monde du gaming. La semaine dernière, on parlait de l'extension de la compatibilité SteamOS au-delà du Steam Deck avec un nouveau système de notation. Eh bien, cette semaine, la CPD a officiellement un nouvel outil dans son arsenal, Officier. Nous sommes ravis d'annoncer que The Precinct est désormais officiellement Steam Deck Verified. Ça, mes amis, ça veut dire que vous pourrez combattre le crime en déplacement sans le moindre souci. Pour rappel, le badge Verified garantit que le jeu fonctionne parfaitement sur le Steam Deck sans nécessité d'ajustement manuel et qu'il ne présente aucun problème significatif en termes d'installation, de performance, de contrôle ou d'affichage. The Precinct est un jeu où l'on incarne un jeune flic patrouillant les rues d'une ville inspirée des années 80. L'équipe est incroyablement fière d'avoir obtenu ce statut moins d'une semaine avant le lancement. C'est un gage de qualité important et cela renforce la vision de Valve de faire de SteamOS une plateforme de jeu robuste au service d'un écosystème d'appareils toujours plus varié. Et puisqu'on parle de Steam Deck, Valve continue de pousser fort. On avait déjà évoqué la nouvelle étiquette SteamOS compatible pour les jeux la semaine dernière. Et bien cette semaine, on apprend que SteamOS 3.7 étend officiellement sa compatibilité au-delà du Steam Deck pour inclure d'autres consoles portables, des PC portables et même des desktops basés sur des puces AMD. Les Asus ROG Ally et Lenovo Legion Go sont notamment mentionnés avec des directions pour l'installation. C'est un pas de géant pour SteamOS qui se positionne de plus en plus comme une alternative sérieuse à Windows pour le jeu, même si ça reste seulement pour les puces AMD pour le moment.
Toujours du côté de la Steam Deck, une excellente nouvelle pour ses heureux possesseurs. Nvidia a officiellement lancé son application native GeForce Now pour la console portable de Valve. Fini les bidouilles, vous pouvez désormais streamer des jeux en 4K 60 images par seconde sur votre TV avec HDR10, DLSS 4 et Reflex, le tout via le cloud. Imaginez jouer à des titres AAA gourmands comme Monster Hunter Wilds ou Microsoft Flight Simulator 2024 avec les réglages à fond, sans vider la batterie ni vous soucier des limites hardware du deck. C'est un vrai game changer, offrant un accès à plus de 2200 jeux de vos bibliothèques Steam, Epic, Ubisoft, Battle.net et Xbox. Parlons maintenant d'une autre console portable, la très attendue MSI Claw, qui nous réserve quelques surprises. MSI continue de développer sa gamme de consoles portables Claw. Si on a déjà évoqué les Claw 8i+, et Claw 7i+, MSI a officiellement annoncé sa première console portable propulsée par AMD, la Claw A8BZ2EM. Elle est animée par le puissant EPU Ryzen Z2 Extreme, qui embarque 8 cœurs et 16 threads basés sur l'architecture Zen 5C, et une partie graphique Radeon 880M avec 16 CU-RDNA 3.5, ce qui est une très bonne nouvelle pour les performances en jeu. Contrairement aux modèles Intel qui peuvent monter à 32 Go de RAM, cette version AMD sera équipée de 24 Go de mémoire LPDDR5X8000 qui est soudée, donc non améliorable. L'écran de 8 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une couverture sRGB de 100% et 500 nits de luminosité semble identique à celui de la version Intel, offrant une belle qualité d'affichage. On y trouve également un slot SSD M.2 2280 pour le stockage, deux ports USB 4 compatibles Thunderbolt 4 et une batterie de 6 cellules de 80 Wh. Côté connectivité sans fil, elle supporte le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3, un peu moins rapide que le Wi-Fi 7 des modèles Intel. MSI n'a pas encore annoncé de prix ni de date de disponibilité précise, mais c'est malgré tout une excellente nouvelle pour la diversité du marché des consoles portables. On reste dans l'univers des consoles, mais cette fois-ci côté salon, avec un événement majeur qui se précise. Marquez vos calendriers, les amis gamers, Microsoft a confirmé la date et le format de son Xbox Game Showcase 2025. Il sera diffusé en direct le dimanche 8 juin à partir de 19h en France. Et comme l'année dernière, ce sera un double feature. Le Showcase Xbox annuel qui nous donnera un aperçu des titres à venir de tous les studios first party et de leurs partenaires tiers sera immédiatement suivi du The Outer Worlds de direct. Cette deuxième partie nous plongera dans les coulisses d'Obsidian Entertainment, révélant du nouveau gameplay, des détails croustillants et des insights de développeurs pour la suite du célèbre RPG Sci-Fi. L'événement étant entièrement digital, il sera accessible à tous, peu importe où vous vous trouvez, via YouTube, Twitch et Facebook, et ce, dans plus de 40 langues. Ce double événement lancera également une semaine complète de couverture sur Xbox Wire. Préparez le popcorn, ça va être dans son annonce et en gameplay. Et en parlant de Xbox, on va voir la liste des jeux qui débarquent bientôt sur le Xbox Game Pass avec des surprises de taille. Xbox Game Pass, la liste des jeux de fin mai, début juin révélée. Préparez vos disques durs, les abonnés au Xbox Game Pass, car la fin du mois de mai et le début de juin vont être chargés en nouveautés. On a une belle brochette de titres qui arrivent, certains dès le jour de leur sortie, d'autres rejoignant les catalogues standard ou Ultimate. Monster Train 2 est dispo depuis le 21 mai. Le 22, on a vu débarquer Creatures of Ava, le très attendu Stalker 2, et Tales of Kenzera Zao sur EA Play. Et 27 mai, c'est Tom Clancy's The Division 2 qui lance sa saison 7 et au 28 mai, on aura tout hâté, une aventure Day One. Puis le 29 mai, ce sera au tour du grand RPG salué par la critique Métaphore Ray Fantasio, accompagné de Spray Paint Simulator, lui aussi en Day One. Enfin le 3 juin, Crypt Custodian, un Metroidvania, et Symphonia, un jeu de plateforme poétique, viendront conclure le bal. En plus de ça, pas moins de 15 jeux rejoignaient le Xbox Cloud Gaming depuis le 23 mai, dont des classiques comme Brutal Legend, Quantum Break et Sunset Overdrive. Des DLC et avantages en jeu pour Sea of Thieves et Call of Duty Warzone sont aussi au programme. Par contre, attention, des titres comme Cassette Beast et Remnant 2 nous quittent le 31 mai, alors profitez-en avant qu'il ne soit trop tard.
Toujours chez Xbox, on a du nouveau sur la console portable Xbox. J'ai rapporté à plusieurs reprises le développement par Microsoft d'une console portable Xbox. Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming, avait confirmé qu'un nouveau matériel était en préparation. Pourtant, Microsoft a décidé de mettre ce projet en pause pour se concentrer sur l'optimisation de Windows pour les consoles portables de partenaires comme l'Asus ROG Ally et la Lenovo Legion Go. D'après Windows Central, une console portable Xbox reste prévue, mais elle ne sortira plus en même temps que le successeur de la Xbox Series X et S, dont le lancement est attendu en 2027. Je comprends que Microsoft réoriente désormais ses équipes vers des appareils partenaires, notamment une ROG Ally estampillée Xbox attendue fin 2025. L'entreprise souhaite améliorer à la fois la base de Windows et les composants logiciels Xbox pour les portables de jeux actuels et futurs. Ce changement de cap semble aussi lié à la sortie récente de SteamOS pour des consoles tierces, qui souligne l'écart de performance et d'efficacité avec Windows. La console portable Xbox conçue par Microsoft arrivera donc plus tard que prévu. Restons dans le gaming, mais avec une nouvelle un peu moins joyeuse. Electronic Arts continue de restructurer et a fermé Cliffhanger Games, annulant du même coup le projet très attendu du jeu Black Panther. Ce n'est pas tout. Laura Miele, la présidente d'EA Entertainment, a également évoqué des ajustements pour les équipes mobiles et centrales. Des rumeurs persistent sur d'autres suppressions de postes, jusqu'à 400 licenciements supplémentaires, et même la fermeture du QG de Codemasters avec l'intégration des développeurs dans EA Sports. EA veut se concentrer sur ses franchises clés, The Sims, Skate, Apex Legends et Battlefield. Voilà une stratégie qui fait mal. En parlant de Battlefield, une multitude de fuites massives sur le gameplay viennent de circuler. Juste quelques jours après un premier aperçu, plus de 90 minutes de gameplay de Battlefield 6 auraient fuité en ligne, cette fois-ci prétendument capturé sur PS5. La séquence montre tout, des menus du jeu, le matchmaking, les écrans de chargement d'équipement, les cartes en jeu et bien sûr de nombreuses séquences de gameplay tirées de plusieurs matchs. Bien sûr, le joueur ayant mis en ligne ces images a clairement enfreint son accord de confidentialité et risque gros de la part d'EA. Mais pour nous, joueurs impatients, c'est l'occasion de confirmer ce que les premières rumeurs laissaient entendre. Le gameplay semble revenir à un style plus classique de Battlefield, avec une destruction environnementale poussée. On voit des cartes se dégrader et se transformer petit à petit sous les balles ou de manière plus spectaculaire avec les roquettes et l'artillerie lourde. Ça promet des échanges de tirs intenses et des environnements dynamiques. Passons maintenant à notre rubrique un peu décalée et toujours surprenante, l'insolitech. Je vous en parlais il y a des semaines et voilà qu'il y a du nouveau concernant cette histoire de CPU Ryzen qui tombent en panne sur certaines cartes mères ASRock. La marque a enfin mis carte sur table. Ce n'étaient ni des puces AMD défectueuses, ni des saletés, mais bien des réglages trop agressifs du Precision Boost Overdrive ou PBO dans leur BIOS. ASRock a reconnu que les valeurs de TDC pour Thermal Design Current et UDC pour Electrical Design Current étaient trop hautes, provoquant des surtensions. Ils ont déployé le BIOS 3.25 pour corriger le tir et proposent la réparation ou le remplacement gratuit des cartes mères affectées. Si votre CPU a grillé, il faudra passer par le revendeur ou AMD et le pire, c'est que Ryzen Master peut activer le PBO automatiquement sans que le BIOS ne puisse le bloquer. Un véritable casse-tête pour les utilisateurs, malheureusement. Et pour une touche d'insolite, parlons d'une vieille connaissance, la GeForce GTX 970. Oui, la carte qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque avec ses 3,5 Go de VRAM. Des modeurs brésiliens ont réussi à lui greffer 8 Go de VRAM et les résultats sont bluffants. Dans des jeux récents et exigeants comme Horizon Forbidden West ou The Last of Us Part 2, cette GTX 970 modifiée montre des gains allant jusqu'à 40%, voire 420% dans certains cas spécifiques de chargement de zone. Cela relance le débat sur l'importance de la VRAM, même sur du hardware plus ancien. C'est impressionnant de voir une carte de 11 ans reprendre du service avec de telles performances. Un vrai coup de maître et un message sans équivoque pour les GPU, limité à seulement 8 Go en 2025. En parlant de GPU Nvidia, je vous en parlais déjà la semaine dernière avec les performances décevantes des RTX 50 mobiles, et il y a du nouveau sur ce sujet. Nvidia a déployé en catimini un correctif via une mise à jour de pilote sans mention officielle dans les notes de version. Gizmo Sleep Tech a confirmé que le problème est résolu, entraînant une légère augmentation de la fréquence GPU, environ 50 MHz, et un gain de FPS. C'est peut-être le petit coup de pouce qui manquait pour que les RTX 50 mobiles atteignent pleinement leur potentiel par rapport à la génération précédente. Mieux vaut tard que jamais.
Pendant ce temps, Asus ROG regarde déjà vers l'avenir du hardware. Asus ROG continue de repousser les limites de la conception PC avec des concepts matériels modulaires de plus en plus raffinés. Lors du Computex, ils ont présenté des prototypes qui pourraient bien simplifier l'assemblage de nos machines. Fini le casse-tête des câbles de ventilateur qui s'étirent partout. Asus ROG travaille sur un contrôleur de ventilateur sans fil qui transmettrait les signaux à la carte mère sans câble visible et resterait compatible Aura Sync. Mais ce n'est pas tout, ils ont également dévoilé un concept de water cooling AIO sans fil. L'idée est de monter le couleur sur une carte mère compatible et toutes les connexions, alimentation de la pompe, signaux ARGB, affichage LCD, se feraient sans fil, plus de halo de fil disgracieux autour du CPU. Ce sont des projets encore en développement, mais l'approche est prometteuse pour des builds plus propres et modulaires. Après le sans-fil, restons dans les innovations malines avec un dock unique pour joueurs. VLI, une entreprise spécialisée dans les contrôleurs, a présenté au Computex un concept de dock gaming portable qui pourrait faire sensation auprès des joueurs. Ce petit PCB combine plusieurs de leurs puces pour offrir une solution unique. Un port HDMI 2.1 avec support VRR, variable refresh rate, dont une première pour une station d'accueil. En plus de l'HDMI 2.1 VRR, le dock propose un port USB Type C avec DP Alt Mode, deux ports USB Type C avec USB PD, jusqu'à 140 watts de pass-through, et deux ports USB Type A. VLI a testé le dock avec AMD FreeSync et Nvidia G-Sync compatible, et il est même certifié FreeSync Premium Pro. C'est une solution très intéressante pour les joueurs qui veulent connecter facilement leur périphérique et profiter du VRR sur un moniteur externe, même avec un portable ou une console. On vient de voir des concepts futuristes, mais passons maintenant à des produits bien réels, tout juste annoncés et prêts à atterrir dans nos setups. Place aux nouveaux produits. Seasonic a mis le paquet au Computex en présentant des solutions d'alimentation impressionnantes pour la performance et la fiabilité. Le clou du spectacle est la Prime PX 3200, une alimentation entièrement modulaire de 3200 watts, conforme ATX 3.1, capable de délivrer 266,7 ampères sur son rail 12 volts, certifié 80 plus Platinum. Elle est conçue pour l'overclocking extrême avec une régulation de charge ultra précise. Seasonic a aussi dévoilé OptiSync 2.0, une nouvelle conception de dissipateur thermique qui améliore la conduction de chaleur de 30%, et OptiGuard, une protection ciblée pour le rail de la carte graphique. Ils ont également collaboré sur le câble d'alimentation 12 volts 2x6 TI Smart avec monitoring en temps réel, des options de personnalisation avec la série Colorways et des modèles avec montage universel comme le Core Dual complètent l'offre. Et en collaboration avec Noctua, la Prime HPD PX 1200 Noctua Edition promet un silence absolu pour les puristes. Et comme Seasonic, Asus dévoile également sa nouvelle série d'alimentation Pro WS avec des modèles de 1600 watts, 2200 watts et une impressionnante unité de 3000 watts, entièrement conforme aux normes PCI Express 5.1 et ATX 3.1. Elles sont conçues pour des configurations extrêmes. La 3000 watts est capable de supporter 4 cartes graphiques GeForce RTX 5090, chacune pouvant tirer jusqu'à 600 watts. Inutile de dire que ces monstres ne sont pas faits pour nos setups domestiques, mais plutôt pour les stations de travail professionnelles ou les serveurs d'IA. Avec une certification 80+ Platinum et une garantie de 10 ans, Asus vise le marché de l'entreprise où la demande en puissance ne cesse de croître. Poursuivons avec l'alimentation tout en franchissant un nouveau cap en matière d'efficacité énergétique. La certification 80+ Ruby a été annoncée pour les alimentations de data center. Alors que le 80+ Titanium offrait jusqu'à 96% d'efficacité à 50% de charge, la Ruby atteint un incroyable 96,5%, et le plus impressionnant, c'est qu'elle assure 90% d'efficacité ou plus sur toute la plage de charge, y compris à 5%, 10%, 20% et 100%. Delta Electronics, une entreprise chinoise, a déjà présenté sa première alimentation 5500 watts certifiée 80+ Ruby, revendiquant jusqu'à 97,5% d'efficacité. C'est une norme ultra rigoureuse, conçue pour répondre à la demande croissante en énergie des centres de données et de l'IA, permettant des économies substantielles à très faible charge. Ne vous attendez pas à la voir dans nos PC de bureau de sitôt, elle est purement pro. Enchaînons au système de refroidissement avec du neuf chez Lianli. Lianli a également marqué les esprits au Computex avec ses nouvelles solutions de refroidissement et d'alimentation. Leur nouveau refroidisseur CPU AIO, le HydroShift 3, est doté d'un magnifique écran LCD incurvé de 2K.
qui est motorisé et peut se déplacer horizontalement et verticalement pour un positionnement optimal. Il intègre aussi un ventilateur pour le refroidissement des VRM et de la RAM. Prévu pour le 4e trimestre, il devrait coûter autour de 270 $. Du côté des boîtiers, Jonesbo nous montre des designs qui sortent de l'ordinaire. Jonesbo a présenté une gamme de boîtiers PC innovants au Computex 2025 avec un accent particulier sur les formats compacts et les designs ouverts. Deux nouveaux boîtiers ITX de style NAS sont apparus, le NV10, orienté PC compact avec support GPU Dual Slot, et le N10, axé sur le stockage avec 4 baies 2,5 pouces. Le V12, un boîtier micro ATX, se distingue par ses panneaux en verre sur 3 côtés et ses accents en bois. La série T modulaire, T9, T7, T6 offre des panneaux amovibles en métal et bois. Pour les formats plus grands, les TK5 et TK4 proposent des constructions en acier avec des panneaux en verre courbé, beaucoup de place pour les ventilateurs et des GPU longs. Le BO400 avec son cadre en aluminium et ses coins arrondis supporte les cartes mères à insertion arrière et les configurations triple radiateur 360 mm. Jonesbo mise sur la personnalisation et le style pour les builders. Et en parlant de PC compact et d'IA, Framework a une proposition très intéressante. Framework Computer, connu pour ses laptops modulaires et réparables, a poussé le concept plus loin au Computex 2025. Ils ont dévoilé un cluster mini PC IA construit à partir de leur nouveau framework desktop mini PC. Chaque unité de 4,5 litres est doté d'un APU AMD Ryzen AI Max Plus 395, 16 cœurs Zen 5, Radeon 8060S jusqu'à 128 Go de LPDDR5X. 4 de ces mini-PC peuvent être montés côte à côte dans un rack, créant un cluster de 200 TOPS de performance IA sur NPU, le tout dans un format compact et réparable. Framework a aussi présenté la 5e génération de son Framework Laptop 13 qui propose désormais des processeurs AMD Ryzen AI 300 Strix Point en plus des Intel Core Ultra avec jusqu'à 96 Go de DDR5 et un écran LCD 2,8K 120 Hz en option. Fidèle à sa philosophie, chaque composant est évolutif ou remplaçable, prolongeant la durée de vie des appareils. Ces innovations rendent l'intelligence artificielle plus accessible hors des data centers et les laptops plus durables. Continuons avec ces nouveaux produits avec une innovation très spécifique pour les GPU. Sparkle a dévoilé un concept très intriguant au Computex, le Project Thunder Mage, une carte graphique Intel Arc équipée d'un connecteur Thunderbolt 5. On avait déjà mentionné que Thunderbolt 5 commençait à se frayer un chemin dans le marché, mais son intégration directe sur un GPU est une première. Ce concept de GPU Sparkle intègre le contrôleur Intel Barlow Ridge, permettant des transferts de données bidirectionnels jusqu'à 80 gigaoctets par seconde. C'est suffisant pour gérer un écran 8K à 60 Hz tout en fournissant 27 watts de puissance via le même port. Le Project Thunder Mage semble viser les systèmes compacts et les workflows créatifs où Thunderbolt est déjà un standard pour les docks, écrans et périphériques. En l'intégrant directement au GPU, cela élimine le besoin d'alimentation externe pour certains écrans, offrant une solution très propre. La montée en puissance de ces nouvelles technologies implique aussi de mieux maîtriser leur température. C'est là que Cooler Master entre en scène avec des solutions de refroidissement à la pointe. Cooler Master a dévoilé une série d'innovations pour maintenir au frais les composants les plus exigeants. Ils ont présenté leur nouvelle technologie de Calodux 3D permettant une meilleure répartition de la chaleur sur les ailettes des ventirades CPU. Les premiers coolers à en bénéficier sont les V8 Ace et V4 Alpha qui promettent des performances améliorées. Cooler Master a également montré des concepts de ventirades VGA personnalisés, intégrant des chambres à vapeur et des finitions miroirs pour les GPU et VRM répondant à la demande des fabricants de cartes graphiques. Le Master Liquid Master Hub AIO CLC est un AIO innovant dont le top peut être hot-swappé pour changer le look ou ajouter des fonctionnalités comme des écrans. Enfin, les ventilateurs Masterfan XT plus épais et la nouvelle série Elite plus abordable complètent cette offre de refroidissement. Intéressons-nous maintenant aux nouveautés de chez Cherry qui raviront les amateurs de claviers mécaniques. Cherry, le nom derrière certains des switches de claviers mécaniques les plus célèbres, a annoncé 4 nouveaux types de switch au Computex 2025. On découvre la série IK, des switches inductifs qui détectent la pression sans contact physique, réduisant l'usure et la consommation d'énergie. Pour les fans de mécanique, 3 nouveaux switch MX basés sur la plateforme MX 2A sont en route. Le Mixonet, le premier switch MX tactile silencieux de Cherry avec une course fluide mais un retour haptique discret. Le Mix Blossom est le switch linéaire le plus léger de la marque, 35 cN, idéal pour la vitesse. Enfin, le 1010 Falcon offre une sensation tactile plus prononcée et un son distinctif rappelant les machines à écrire classiques. De quoi satisfaire tous les goûts avec une disponibilité
était prévue dès juin ou cet automne. C'est le moment de faire un tour d'horizon plus large. Voici les news tech de la semaine avec les actus les plus marquantes du moment. Une rumeur qui revient régulièrement sur le tapis est celle de l'Arrow Lake Refresh d'Intel, longtemps considéré comme annulé ou du moins repoussé. Il semblerait qu'il soit de retour au calendrier et il pourrait même arriver plus tôt que prévu. Selon le leaker Jekin Zero, qui a souvent eu des informations précises sur les produits Core Ultra 100 et 200, l'Arrow Lake Refresh ferait en fait partie de la série Core Ultra 200. Cela suggère qu'au lieu d'une toute nouvelle série Core 300 basée sur Arrow Lake, Intel pourrait se contenter de lancer des SKU rafraîchis au sein de la génération actuelle. La rumeur indique que ce refresh serait exclusif aux CPU de la série K, donc uniquement les modèles haut de gamme. On peut en tirer deux conclusions importantes. D'abord, ce refresh arriverait avant la série Core 3 sans Panther Lake, et ensuite, le socket LGA 1851 pourrait ne supporter qu'une seule génération avant d'être remplacé par le LGA 1954 pour la future Nova Lake S. Il n'y a pas encore de fenêtre de sortie confirmée pour cet Arrow Lake Refresh. Les rapports précédents mentionnaient un focus sur le NPU, ou une augmentation du nombre de cœurs. Pour l'instant, le changement le plus probable semble être des fréquences d'horloge plus élevées. C'est un dossier à suivre de près pour les fans des Bleus. Toujours chez Intel avec une rumeur sur la génération Panther Lake. On avait déjà évoqué Panther Lake et sa gravure en Intel 18A il y a 2 semaines. Cette semaine, Intel a montré au Computex 2025 ses processeurs Core Ultra Series 3, connus sous le nom de code Panther Lake, avec des aperçus du silicium et même des systèmes de test en action. La version mobile de cette puce, qui se présente sous une forme rectangulaire, est lancée, similaire aux Arrow Lake H et Meteor Lake, est un processeur désagrégé basé sur des tuiles mais avec un arrangement unique. Le die est dominé par 2 grandes tuiles probablement graphiques, plus SoC, une plus petite abritant les cœurs CPU et des tuiles plus fines liées à l'IO. Côté propriété intellectuelle, Panther Lake introduira une nouvelle génération d'IGPU propulsée par l'architecture XE3 Celestial. Le complexe CPU sera composé de Picor Cougar Cove et d'E-Cores Darkmount, tous deux censés offrir des améliorations générationnelles de l'instruction par cycle. Intel a précisé que l'objectif d'ingénierie est d'offrir une efficacité similaire à Lunar Lake, mais avec des performances dépassant Arrow Lake H. La tuile de calcul devrait être fabriquée sur le nouveau nœud Intel 18A. Intel a confirmé que Panther Lake est sur la bonne voie pour une production de masse au second semestre 2025, avec les premiers produits grand public attendus au CES 2026. Par contre, les systèmes de montrée n'embarquaient toujours pas l'hypertrading. On a également déjà parlé de Nova Lake et on a maintenant plus de détails sur la plateforme et son socket. Intel prépare du neuf pour le desktop, l'Arrow Lake S Refresh ou Core Ultra Series 2 serait en préparation et devrait rester compatible avec le socket LGA 1851 et les cartes mères 800 de série actuelles. On s'attend principalement à des fréquences plus élevées et un NPU plus rapide sans révolutionner le nombre de cœurs. Mais attention, la génération suivante, Nova Lake potentiellement Core Ultra 400S, introduira un nouveau socket, le LGA 1954. La bonne nouvelle, c'est qu'il aura les mêmes dimensions 45 sur 37,5 mm que les LGA à 1700 et 1996, 1851. Donc, vos systèmes de refroidissement actuels devraient être compatibles. Nova Lake est d'ailleurs attendu avec jusqu'à 52 cœurs au total, de quoi faire évoluer sérieusement les configurations actuelles. Et on termine l'actualité des CPU de chez Intel avec les CPU pour les serveurs et l'IA. De nouveaux processeurs Xeon 6 viennent d'être annoncés, promettant un gain de performance pour les systèmes GPU accélérés. Intel a dévoilé 3 nouvelles additions à sa série de processeurs Xeon 6 P-Core, spécifiquement conçus pour gérer et maximiser les performances des systèmes IA alimentés par des GPU. Ces nouveaux processeurs, qui intègrent les technologies innovantes Priority Core, Turbo et Intel Speed Select Technology, Turbo Frequency, permettent de personnaliser les fréquences des cœurs CPU pour booster les performances GPU sur les charges de travail IA exigeantes. Ces processeurs sont d'ores et déjà disponibles et l'un des 3, le Xeon 6776P, sert actuellement de CPU hôte pour le Nvidia DGX B300, le dernier système accéléré par IA de la firme au caméléon. Karen Heibschitz-Zegal, vice-présidente du Data Center Group chez Intel, a déclaré que ces nouveaux SKU Xeon démontrent la performance inégalée du Xeon 6, le rendant idéal pour les systèmes IA GPU accélérés. La technologie PCT permet une priorisation dynamique des cœurs à haute priorité, leur permettant de fonctionner à des fréquences turbo plus élevées, tandis que les cœurs de faible priorité opèrent à leur fréquence de base. Cette capacité est cruciale pour les charges de travail IA qui demandent un traitement séquentiel. De plus, les Xeon
Exynos 6 P-Core offre jusqu'à 128 cœurs, des vitesses mémoire 30% plus rapides avec support MRDIMM et CXL et 20% de voix PCI Express supplémentaires par rapport aux générations précédentes. Ils sont conçus pour une fiabilité et une maintenabilité maximale avec un support FP16. Ces processeurs offrent une combinaison idéale de performance et d'efficacité énergétique. Passons maintenant aux processeurs AMD qui ont également fait parler d'eux au Computex, notamment pour le segment HEDT et Workstation. Les processeurs AMD ont également été sous les feux des projecteurs avec des annonces majeures pour les segments clients et entreprises. On a pu voir de près les Ryzen AI Max Strix Halo d'une puce imposante avec un grand die, SoC plus iGPU et les Ryzen AI 9 HX Pro Strix Point destinés aux notebooks commerciaux. Mais le gros morceau, c'est l'officialisation des Ryzen Threadripper Pro 9000 Shimada Peak. Si on évoquait leur confirmation via SATA.io dans l'émission précédente, ils sont désormais bien réels pour les plateformes HEDT et Workstation. Basées sur l'architecture Zen 5, ce sont des variations des EPYC Turin optimisées pour le socket TR5, le fleuron. Le Threadripper Pro 9995WX embarque 96 cœurs, 180 threads, 380 mégaoctets de cache L3 et booste jusqu'à 5,4 GHz. Il offre jusqu'à 128 voix PCIe Gen 5 et une interface DDR5 8 canaux. AMD revendique des gains significatifs par rapport à la génération précédente et au Xeon d'Intel. La série WX est OEM exclusive, tandis que la série X aura 4 canaux DDR, 5 et 48 voix PCIe, avec jusqu'à 64 cœurs. L'ensemble de la gamme est attendu pour juillet 2025. C'est une excellente nouvelle pour les professionnels et les enthousiastes qui ont besoin de puissance brute. On enchaîne maintenant avec l'actu des GPU et on retourne chez Intel. Intel a frappé fort au Computex avec l'officialisation de ses cartes graphiques Arc Pro Battlemage, les B50 et B60 basées sur le GPU BMG G21. Attention, on parle ici de solutions destinées aux stations de travail et à l'accélération IA, pas au gaming pur et dur. La B50 embarque 16 Go de mémoire et vise la visualisation professionnelle, tandis que la B60 avec 24 Go de mémoire s'ouvre aussi à l'inférence IA. Ces cartes seront proposées par des partenaires comme ASRock ou Maxon. D'ailleurs, Maxon n'a pas tardé à dévoiler sa Maxune Arc Pro B60 Dual Turbo. On avait déjà évoqué la rumeur d'une version double GPU de la B580. Eh bien, c'est confirmé avec la B60. Cette carte embarque deux puces BMG G21, chacune avec 24 Go de mémoire pour un total monstrueux de 48 Go sur une seule carte. Elle requiert un connecteur 12V2x6 de 600 watts. Curieusement, elle ne dispose pas de puce de pont PCIe, mais s'appuie sur la segmentation des voies PCIe au niveau de l'hôte, exposant deux GPU distincts. Son usage principal pour l'inférence IA permettant d'empiler jusqu'à 4 de ces cartes pour un total de 192 Go de mémoire vidéo. Les cartes Arc Pro B50 sera lancée à 299 € et la B60 à environ 500 € avec une disponibilité au troisième trimestre de cette année. Et pour les joueurs qui attendent des nouvelles d'un Battlemage plus puissant pour le gaming, Intel continue de jouer la carte du mystère. Si on attendait une annonce gaming de Battlemage au Computex, Intel a préféré se concentrer sur sa gamme Pro. Cependant, les rumeurs autour d'une carte gamer plus puissante, l'Arc B7 170, persistent et des médias ont confirmé qu'elle était toujours en développement avec un lancement prévu pour le quatrième trimestre de cette année. On avait déjà entendu Intel répondre Stay tuned aux demandes des joueurs la semaine dernière et il semble que le développement progresse bel et bien. Selon des sources proches d'Intel citées par Tweakers, l'Arc B7 170 est réel et son introduction est planifiée pour la seconde moitié de cette année, plus précisément au quatrième trimestre. Si cette chronologie se confirme, la B7 170 arriverait environ un an après la B5 180. Les spécifications précises restent incertaines, mais il est largement répandu que la B7 170 serait basée sur la puce BMG G31, plus conséquente que le BMG G21 utilisé pour les Arc Pro. Les rumeurs précédentes évoquaient 24 à 32 cœurs X2, un bus mémoire de 256 bits et 16 Go de GDDR6. Si cette carte arrive bien en fin d'année, elle se positionnerait comme une concurrente sérieuse face au modèle 5060 de Nvidia et la nouvelle gamme RX 9060 d'AMD. Intel n'a pas abandonné le segment gaming et on attendra probablement l'événement Intel Innovation 2025 pour obtenir plus de détails et espérons-le une officialisation.
D'Intel, passons chez AMD, qui dévoile des avancées majeures pour ses technologies d'upscaling et de génération d'images. AMD a profité de sa keynote au Computex 2025 pour lever le voile sur les évolutions de sa technologie Fidelity FX Super Résolution ou FSR. Si le FSR 4 a déjà commencé son déploiement avec une intégration aussi facile que le FSR 3.1 et que plus de 60 titres devraient le supporter d'ici le 5 juin, le vrai coup de projecteur est sur Project Redstone. Redstone est la prochaine version majeure du FSR et intègre pour la première fois des modèles de machine learning pour aller encore plus loin. Ce futur FSR vise clairement à atteindre la parité technologique avec les DLSS 3.5 et DLSS 4 de Nvidia, surtout pour les jeux AAA avec Ray Tracing activé. Il combine la super résolution basée sur l'intelligence artificielle introduite par FSR 4 avec 3 nouvelles fonctionnalités majeures. Premièrement, le Neural Audience Caching qui utilise l'intelligence artificielle pour prédire et stocker l'éclairage indirect, réduisant le coût de performance du ray tracing. Deuxièmement, le Ray Regeneration, fonctionnellement similaire au DLSS 3.5 Ray Reconstruction qui utilise un réseau neuronal pour régénérer les pixels non précisément tracés. Et troisièmement, une nouvelle Frame Generation basée sur l'IA et le machine learning qui remplace la méthode d'interpolation actuelle du FSR 3. Cette nouvelle approche promet une qualité d'image supérieure et un doublement du framerate. Project Redstone est prévu pour le second semestre 2025, mais il ne concernera que les GPU RDNA 4. Et en parlant de RDNA 4, la tant attendue Radeon RX 9060 XT est enfin officielle. Avec ses spécifications, ses prix et déjà des polémiques. La Radeon RX 9060 XT est officiellement lancée par AMD au Computex 2025. Cette carte milieu de gamme basée sur la puce Navi 44 gravée en 4 nanomètres est conçue pour offrir une expérience de jeu maximale en 1080p, même avec le ray tracing activé. Et bien sûr, elle prend en charge le FSR 4 et le futur Project Redstone. Elle sera disponible en 2 variantes. Une version 16 Go-octets de GDDR6 affichée à $350 et une version 8 Go pour $300. Les 2 modèles exploitent au maximum la puce Navi 44 embarquant 32 compute units et une interface mémoire GDDR6 de 128 bits avec un TBP de 180 watts. La RX 9060 XT 16 Go-octets affiche même jusqu'à 821 AITOPS. AMD affirme que la RX 9060 XT 16 Go devrait battre la GeForce RTX 5060 Ti 8 Go de 6% en moyenne à 1440p pour $30 de moins, lui conférant un avantage de 15% en performance prix. Côté partenaire, Saphir et Asus préparent plusieurs variantes. La surprise technique est l'interface PCIe 5.0x16, un choix généreux visant à éviter les goulots d'étranglement sur les systèmes PCIe 4.0. Cependant, une polémique a vite éclaté concernant la version 8 Go. Frank Azor, architecte en chef des solutions gaming chez AMD, a défendu ce choix en affirmant que la majorité des gamers jouent en 1080p et n'ont pas besoin de plus de 8 Go de VRAM. Mais les critiques soulignent la contradiction avec les recommandations 1440p d'AMD et la confusion du nom pour les 2 versions. Ces cartes seront disponibles le 5 juin 2025. Toujours chez AMD, mais cette fois-ci sur le segment professionnel de l'IA, une nouvelle carte graphique vient d'être annoncée. AMD a dévoilé au Computex 2025 sa nouvelle carte graphique professionnelle, la Radeon AI Pro R9 1700. Cette carte est conçue pour une large gamme d'applications allant de la visualisation professionnelle à l'accélération de l'IA à la périphérie. C'est une version musclée de la Radeon RX 9070 XT de bureau qui tire le maximum de la puce Navi 48 gravée en 4 nanomètres. La R9700 embarque l'intégralité des 64 compute units, soit un total de 128 accélérateurs IA, ce qui en fait un monstre de calcul. Elle est équipée de 32 Go-octets de mémoire GDDR6 à 20 gigabits par seconde sur une interface mémoire de 256 bits, offrant une bande passante impressionnante de 640 Go-octets par seconde. Son TBP est de 300 watts. À ses spécifications, AMD revendique jusqu'à 96 teraflops de performance FP16 et 1531 AITOPS. Les 32 Go de mémoire seront particulièrement utiles pour les modèles d'IA plus volumineux, AMD l'illustrant
l'écran même en la comparant à une Nvidia GeForce RTX 5080 qui n'a que 16 Go de VRAM. La carte supporte également la scalabilité au niveau du pilote pour connecter jusqu'à 4 GPU, permettant un pool de mémoire de 128 Go grâce aux fonctionnalités d'interface PCIe Gen 5, tout comme les processeurs Ryzen Threadripper Pro 9000 Shimada Peak. La Radeon AI Pro R 9700 devrait être disponible en juillet 2025. Toujours dans l'univers des GPU, mais cette fois du côté d'NVIDIA ou plutôt de chez MSI. MSI nous en met plein la vue avec la GeForce RTX 5090 Supreme Titanium Edition. Si vous pensiez que l'Asus ROG Astral Dahab était le summum du bling, préparez-vous, cette carte utilise du vrai titane, ce qui lui confère un look high-tech unique et un poids plume. Elle embarque la solution thermique Hyper Frozer avec des ventilateurs Stormforce et une chambre à vapeur. C'est une édition spéciale de la série Supreme et pour l'instant, seul un modèle RTX 5090 est prévu. Difficile de trouver une carte mère qui matche ce design, mais elle fera sûrement des merveilles dans une configuration haut de gamme avec des barrettes de RAM G-Skill Trident Royal pour le style. Mais au-delà de ces prouesses techniques qui font fantasmer les gamers, c'est du côté des finances que Nvidia continue de faire sensation. Chez Nvidia, même les calculatrices ont du mal à suivre. La firme a annoncé un chiffre d'affaires record de 44,1 milliards de dollars pour le premier trimestre fiscal 2026, en hausse de 69% sur un an. C'est colossal, cependant, un coup de frein majeur a été donné par les nouvelles exigences de licence d'exportation américaine vers la Chine pour les produits H20, entraînant une charge de 4,5 milliards de dollars pour Nvidia, due au stock excédentaire. 8 milliards de dollars de revenus H20 ont été perdus ce trimestre à cause de ça, mais Jensen Huang, le PDG, reste confiant, soulignant la forte demande mondiale pour l'IA et la mise en production à grande échelle du supercalculateur Blackwell NVL72. L'IA, c'est leur pétrole. Et peut-être qu'ils en ont déjà assez, la GeForce RTX 5090 de Nvidia a enregistré sa première baisse de prix sous son MSRP officiel en Europe. Un revendeur nord-européen la propose désormais à 2299 €, soit une petite réduction de 2% par rapport au prix de référence de 2339 €. Ce n'est pas énorme, mais c'est un signe encourageant, surtout quand on sait que la carte s'est vendue bien au-dessus de 3000 € jusqu'à présent. Avec la concurrence qui s'intensifie, notamment avec les cartes professionnel d'AMD, Radeon Pro W9 1700, c'est d'Intel, Arc Pro B60 offrant de grosses capacités VRAM, Nvidia commence peut-être à ajuster ses prix. Ce n'est pas à la portée de tous, mais c'est une bonne nouvelle pour les enthousiastes et les utilisateurs d'IA qui attendent le bon moment. Et toujours chez Nvidia, la GeForce RTX 5060 arrive déjà sur le marché des ordinateurs portables. Bonne nouvelle pour les gamers et créateurs nomades, les ordinateurs portables équipés des GPU Nvidia GeForce RTX 5060 sont disponibles dès aujourd'hui avec des prix qui démarrent à 1099 $. Propulsés par l'architecture Nvidia Blackwell, ces laptops apportent des capacités révolutionnaires. Ils multiplient les performances grâce au DLSS 4 Multi-Frame Generation, génèrent des images à une vitesse sans précédent et permettent de déchaîner votre créativité avec les applications Nvidia Studio. Le tout est optimisé par les dernières innovations Max-Q dans des châssis ultra fins et avec une autonomie record rendant ces machines idéales pour la mobilité. Nvidia affirme que ces machines offrent plus du double des performances de la génération précédente avec le DLSS 4, atteignant plus de 100 FPS dans vos jeux préférés. C'est aussi un atout majeur pour les créateurs et les étudiants. Grâce aux innovations Blackwell et à l'optimisation énergétique Max-Q, l'autonomie sur batterie est significativement améliorée. Le DLSS 4 et Nvidia Reflex rendent ces RTX 5060 laptops plus de 2 fois plus rapides et plus réactives. Ces laptops sont incroyablement légers à partir d'1,46 kg avec des écrans de 14 pouces et jusqu'à 14 heures d'autonomie. Parmi les premiers modèles disponibles, on retrouve des machines d'Acer, Asus, Alienware, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI et Razer. Le nouveau Razer Blade 14, par exemple, est entièrement redessiné, plus fin et léger que jamais, avec une autonomie allant jusqu'à 11 heures, tout en intégrant des GPU Nvidia GeForce RTX 50 série et des processeurs AMD Ryzen A9 365. L'arrivée de la famille RTX 5060 met le DLSS 4 et le Ray Tracing à la portée de tous. Mais attention, tout n'est pas rose chez Nvidia car encore une polémique entoure la carte RTX 5060. Si on évoquait il y a 2 semaines des polémiques autour des previews des RTX 5060 avec des conditions d'embargo très strictes, la situation s'est compliquée cette semaine avec de réels problèmes techniques pour les utilisateurs. De nombreux possesseurs
constructeurs de cartes RTX 5060 et RTX 5060 et Ti ont signalé des problèmes d'écran noir, certains allant jusqu'à rendre leur système inopérable même avant d'atteindre le BIOS. Des rapports de RTX 5060 Ti briqués sont malheureusement devenus monnaie courante et la RTX 5060 plus récente semble déjà souffrir du même mal. Face à la multiplication des rapports, Nvidia a réagi en publiant un nouveau firmware UEFI pour les GPU, la version 2.0. Cependant, cette mise à jour est spécifiquement destinée aux problèmes d'écran noir survenant après un redémarrage et ne constitue pas une solution universelle pour tous les cas. Nvidia souligne d'ailleurs qu'elle ne devrait être appliquée que si l'écran noir survient après le redémarrage. De nombreux utilisateurs n'ont pas réussi à démarrer leur système, même la première fois après l'installation de leur RTX 5060 Ti. Certains rapportent que le GPU ne fonctionne pas avec le pilote, tandis que d'autres ne peuvent démarrer le système d'exploitation qu'en mode sans échec. Nvidia recommande également plusieurs étapes de dépannage. C'est une situation délicate qui montre que même les lancements de nouvelles générations de GPU peuvent s'accompagner de leur lot de défis techniques. Et puisqu'on parle de la série 5000, une rumeur concernant la future RTX 5080 Super vient de tomber avec des spécifications qui promettent une petite amélioration. Nvidia prépare déjà la prochaine vague de sa génération Blackwell et les rumeurs autour de la GeForce RTX 5080 Super commencent à se préciser grâce au leaker très fiable Copit7 Kimi. Si on évoquait déjà des versions Super ou Ti pour la série 5000 dans l'émission Tech Recap précédente, on a maintenant des détails assez croustillants. Ce nouveau modèle, l'RTX 5080 Super, utiliserait le même GPU GB203 que la RTX 5080 classique et ce qui est étonnant, c'est qu'elle conserverait le même nombre de cœurs CUDA, soit 10 752. La mémoire reste la même que dans la rumeur précédente avec 24 gigaoctets de GDDR7 contre 16 gigaoctets pour le modèle standard, mais la nouveauté se situe au niveau de la vitesse qui grimperait à 32 gigabits par seconde, offrant une bande passante théorique de 1 teraoctet par seconde, soit une belle augmentation de 6% par rapport aux 960 gigas par seconde de la RTX 5080 actuelle. Cette augmentation de VRAM serait un atout majeur pour les jeux en très haute résolution et les applications professionnelles gourmandes en mémoire. Naturellement, cette puissance accrue aura un coût énergétique. Le modèle Super devrait consommer plus de 400 watts, environ 40 watts de plus que les 360 watts de la RTX 5080 Vanilla. Au final, seule la RTX 5090 restera au-dessus en termes de cœur et de mémoire. La date de lancement n'est pas confirmée, mais ce serait peut-être pour fin 2025 ou début 2026. Le prix, lui, reste encore inconnu jusqu'ici. Revenons maintenant sur la scène du Computex avec Jensen Huang, le PDG de Nvidia, qui a fait des déclarations fracassantes sur l'état de l'IA. Jensen Huang déclare la loi de Moore morte et promet un doublement trimestriel de la performance IA. Lors de sa keynote au Computex 2025, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a fait des déclarations qui ont fait grand bruit. Il a affirmé ni plus ni moins que la loi de Moore était morte et qu'il était temps de laisser place à la loi de Young. Pour ceux qui ne sont pas familiers, la loi de Moore observait que la performance des puces doublait tous les 2 ans. Selon Jensen, cette observation n'est plus pertinente dans les temps modernes car les limites physiques des nodes de gravure empêchent des gains de performance aussi significatifs. Il attribue les avancées fulgurantes de Nvidia dans l'IA, non pas à la miniaturisation des transistors, mais à des technologies comme l'emballage avancé CoWoS de TSMC et les interconnexions propriétaires comme NVLink. Ces innovations, selon lui, ont permis à Nvidia de faire évoluer la performance de leurs puces en connectant plusieurs plateformes dans des solutions rack scale. Plus impressionnant encore, Jensen a même évoqué la possibilité pour Nvidia d'ajuster sa feuille de route de produits sur une base trimestrielle, un exploit qui semble irréel. Actuellement, Nvidia opère sur un cycle de 6 mois entre les lancements majeurs, mais cette déclaration montre la confiance absolue de la firme dans sa capacité à maintenir un rythme d'innovation effréné et à défier les anciennes lois de l'informatique. Le message est clair, l'intelligence artificielle est le nouveau moteur et Nvidia est en tête de course. Et justement, en parlant d'IA et de rythme effréné, Nvidia ne ralentit pas, bien au contraire. Sa collaboration avec Microsoft ouvre un nouveau chapitre pour l'IA sur PC. Nvidia et Microsoft continuent de renforcer leur collaboration pour faire progresser l'IA
l'IA, du cloud à nos PC, les RTX AI PC de Nvidia sont au cœur de cette transformation, simplifiant l'expérimentation de l'IA générative sur Windows 11. Le Tensor RT de Nvidia a été réimaginé pour ces PC. Il offre des performances de pointe et une taille de package réduite de 8 fois, permettant un déploiement fluide de l'IA sur plus de 100 millions de PC RTX AI. Microsoft Build a annoncé que Tensor RT pour RTX est nativement supporté par Windows ML, une nouvelle pile d'inférence qui offre des performances 50% plus rapides que DirectML. Les SDK Nvidia sont là pour aider les développeurs. Ce mois-ci, des applications comme LM Studio, Topaz Labs, Chaos Enscape, Autodesk VRED et Bilibili reçoivent des mises à jour pour débloquer ces fonctionnalités IA. Pour les passionnés, Nvidia NIM propose des modèles IA optimisés et prépackagés, accessibles via des apps comme Anything LLM ou VS Code. L'assistant IA Project G-Assist intégré à l'application Nvidia propose de nouveaux plugins communautaires. En parallèle, Microsoft et Nvidia accélèrent l'innovation en IA agentique. Microsoft Discovery, une nouvelle plateforme pour la recherche, intègre les microservices Nvidia Alchemy et Bionemo NIM pour accélérer les simulations chimiques et la découverte de médicaments. Microsoft déploie des dizaines de milliers de systèmes Nvidia GB 200 NVL 72 rack scale dans Azure, offrant des performances IA jusqu'à 35 fois supérieures. Streamlab de Logitech G a aussi dévoilé des améliorations pour son intelligence streaming agent alimentée par Nvidia et Inward AI. Mais alors que Nvidia et Microsoft multiplient les avancées, la Chine n'est pas en reste. Huawei en particulier montre qu'il peut rivaliser sur tous les fronts. Dans une interview récente avec Bloomberg, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a fait des déclarations surprenantes qui marquent un tournant dans l'industrie de l'IA. Pour la première fois, le patron du géant américain reconnaît officiellement que Huawei développe des solutions d'intelligence artificielle capables de rivaliser avec leurs produits haut de gamme. Le point central de cette révélation concerne le Cloud Matrix de Huawei, un cluster IA que Jensen décrit comme équivalent, voire supérieur au système Grace Blackwell de Nvidia. C'est la première fois qu'il mentionne publiquement cette technologie chinoise, validant ainsi les performances du système de Huawei sur la scène internationale. Plus surprenant encore, le PDG de Nvidia admet que la puce IA de Huawei, probablement l'Ascend 910C, rivalise directement avec leur processeur H200, considéré comme le summum de leur gamme Hopper. Jensen déclare textuellement: leur technologie est probablement comparable à un H200. Il progresse très rapidement. Cette reconnaissance intervient malgré les sanctions américaines strictes visant à limiter l'accès de la Chine aux technologies avancées. Non seulement Huawei a contourné ces restrictions, mais l'entreprise développe désormais des systèmes qui surpassent même les dernières générations de Nvidia. Jensen conclut en qualifiant Huawei d'entreprise technologique redoutable, qui ne reste pas inactive et cherche constamment des moyens de concurrencer, démontrant leur capacité d'innovation remarquable dans un environnement géopolitique complexe. Et voilà, on arrive au terme de ce Tech Recap particulièrement riche. On a exploré ensemble un panorama fascinant d'innovation, d'annonces et d'actualités tech qui dessinent le paysage technologique actuel. À vous maintenant de prendre la parole dans les commentaires. Parmi tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Quelle innovation vous emballe le plus? Je suis vraiment curieux de lire vos réactions et vos analyses. Et comme toujours, n'oubliez pas le petit geste qui fait plaisir, un grand pouce bleu si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec tous vos potes qui ont besoin de leur dose d'ActuTech. Et bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, avec la cloche activée pour ne rien manquer de nos prochains Tech Recap. On se donne rendez-vous la semaine prochaine si tout va bien pour une nouvelle plongée dans l'ActuTech. D'ici là, portez-vous bien. Salut!